On est prêt. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejointes. Nous allons donc continuer notre matinée dédiée aux ateliers. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur scène donc Élodie et Alex qui vont donc vous présenter la mission transformation, comment on passe d'une entreprise à mission et quelles sont les conséquences. À tout de suite. Ça a commencé. Ça a attaqué. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Alors c'est assez étrange de parler dans un micro et de ne pas s'entendre et de ne pas savoir si vous nous entendez, mais manifestement c'est le cas. Ouais. Donc bonjour, on est ravis d'être là pour vous parler ce matin de l'entreprise à mission qui, comme vous le savez sans doute, est un nouveau label franco-français qui est apparu assez récemment. Et il est vrai que depuis 2019, date de sa création, en tant que professionnel, nous avons de plus en plus de demandes et on sent un engouement de plus en plus prégnant de la part des entrepreneurs, déjà pour s'intéresser, comprendre ce qu'il y a derrière ce label et puis le cas échéant pour le mettre en œuvre. Alors, je m'appelle Élodie Césaro, je suis avocat au sein d'EY Venturi, qui est une structure spécialisée dans l'accompagnement juridique des startups et des entreprises innovantes. Et je suis ravie de co-animer cet atelier ce matin avec Alex Gerbeau, qui est directeur d'investissement chez Turenne. Et je t'en prie, je te passe la parole pour te présenter, Alex. Oui, exactement. Donc, Alex Gerbeau, je suis directeur d'investissement dans le groupe Turenne, donc, qui est une société de gestion de fonds. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir parler de ce sujet-là, notamment parce qu'il faut savoir que le groupe Turenne est en train de devenir entreprise à mission. Donc, c'est une thématique qu'on connaît bien. Je vais pouvoir vous parler de comment ça se passe au niveau de concrètement en fait au sein d'une entreprise, le passage d'entreprise à mission, et puis aussi vous donner en fait, vous parler de participation qu'on a pu accompagner et qui ont aussi vécu cette transformation. Il s'agit vraiment d'une transformation qui est importante, qui n'est pas juste entre guillemets marketing comme on pourrait le penser. Alors avant d'attaquer, simplement pour vous dire que donc l'atelier va durer environ 3 quarts d'heure. On a prévu environ une demi-heure de présentation et puis ensuite un quart d'heure de questions-réponses. Donc n'hésitez pas si il y a certains points que vous souhaitez qu'on approfondisse à la fin pour poser vos questions. Donc attaquons. Donc comme le disait Alex à l'instant, en réalité l'entreprise à mission d'un point de vue juridique, finalement, c'est assez simple. Et c'est vrai que quand on prend la définition juridique, on peut se dire, on pourrait avoir l'impression que c'est très facile de devenir entreprise à mission. Alors, c'est vrai, d'un point de vue juridique, ça l'est, puisqu'en réalité, l'entreprise à mission, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement définir une raison d'être, donc modifier ses statuts pour intégrer sa raison d'être et également des objectifs. On vous expliquera après ce qu'il y a derrière ces nouvelles notions. Donc ensuite, dans ces statuts également, nous devons intégrer des dispositions relatives au contrôle. Alors qu'est-ce que c'est le contrôle ? On vous en parlera également. C'est la mise en place d'un comité de mission ou d'un référent au sein de l'entreprise qui est donc attaché à la poursuite de ces objectifs, qui donc matérialise la mission. Ensuite, il va y avoir une vérification de cette mission par un tiers, qui est un organisme tiers indépendant, on en parlera également. C'est un peu comme un commissaire aux comptes, hein. Ça c'est une notion que vous connaissez, donc c'est plus parlant pour vous. Mais là, on l'appelle organisme tiers indépendant, c'est un OTI. Et ensuite, tout cela, eh bien, il faut le faire savoir au public. Et donc, c'est pour cela qu'on va faire une déclaration au greffe pour pouvoir mentionner que l'entreprise est une entreprise à mission. Donc, vous voyez, finalement, quand je fais la liste des éléments nécessaires pour devenir entreprise à mission, finalement, ça peut paraître simple. En réalité, derrière, vous allez voir que ce n'est pas si simple. Alors ça, c'est la définition juridique. En pratique, au-delà de vous dire comment ça se passe, finalement, qu'est-ce que ça traduit ? Pourquoi on deviendrait entreprise à mission ? Finalement, une entreprise à mission, ça reste une société commerciale, ça c'est très important. Donc une société commerciale, je ne vous apprends rien, c'est une société qui poursuit un but lucratif, donc avec un objectif in fine de rentabilité, hein, ça c'est certain. Mais elle va s'ouvrir pour finalement aller chercher des objectifs sociaux et environnementaux. Donc elle va se mettre au service de l'intérêt collectif, elle va vouloir avoir un impact grâce à l'atteinte de ces objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, on a finalement une société qui n'est plus définie par son seul objet social.
avant, une société commerciale, même encore aujourd'hui, elle a son objet social, ça décrit son activité, ça s'arrête là. Les entreprises en mission, elles vont plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà de cet objet social qui décrit simplement une activité, en réalité, on va décrire une raison d'être et les objectifs pour atteindre cette raison d'être. Bien évidemment, on va vous commenter tout cela après, ne vous inquiétez pas. Donc en réalité, ce qu'on observe dans la... Je vais me mettre là parce que... Ce qu'on observe quand on passe entreprise à mission, c'est qu'il y a une... Et je crois qu'Alex, tu l'as dit en intro, il y a un véritable changement de culture d'entreprise. Et en réalité, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a 4 fondamentaux qu'on retrouve tout au long du cheminement dans le cadre de la transformation entreprise à mission, mais également lorsque vous devenez entreprise à mission, que sont bien évidemment votre mission, on va en parler, hein, c'est certain, les engagements que vous allez prendre, et ça Alex va en parler, et je crois que nos amis Yoda avec Rive-Neuve vont en parler également après, hein, qui vont mesurer l'impact de votre entreprise, ça c'est très important. La gouvernance, c'est essentiel, vous allez opérer un vrai changement, une vraie transformation de votre organisation interne et de la gouvernance. Et bien évidemment, l'évaluation par l'organisme tiers indépendant. Donc ça, c'est vraiment voilà, les fondamentaux que vous allez pouvoir observer tout au long de cette formation et bien évidemment en pratique lorsque vous devenez entreprise à mission. Alors, on va parler de la mission maintenant. Oui, donc en fait, là, l'objectif, c'est un peu de vous expliquer finalement comment est-ce qu'on bascule entreprise à mission pour bien comprendre cette notion de transformation et après de bien comprendre aussi les impacts que ça inclut en fait quand vous allez éventuellement basculer entreprise à mission. Donc la première étape qui dit entreprise à mission, c'est déterminer la mission. Donc qu'est-ce que c'est que la mission? Finalement, c'est associer, Elodie en a parlé tout à l'heure, une raison d'être avec des objectifs. Donc la raison d'être, c'est qu'est-ce qui anime la société au-delà des objectifs qui sont purement financiers. Et forcément, la raison d'être, elle va dépendre de votre activité, elle va dépendre de la taille de la structure, elle va dépendre aussi de Elodie en a parlé, de la culture de l'entreprise. Il faut que vraiment, et j'insiste là-dessus, soit porté par l'ensemble des collaborateurs, parce que vous allez voir, ce n'est pas juste une initiative d'un entrepreneur ou de plusieurs entrepreneurs, c'est vraiment la société qui doit porter vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes sa raison d'être. Donc, pour vous donner des exemples sur qu'est-ce que la raison d'être, je prends le cas d'une entreprise qui s'appelle Fago, donc c'est une entreprise de textile français. Sa raison d'être, en tout cas, ils ont déterminé comme leur raison d'être, c'est embarquer une génération contre les sujets de dérèglement climatique. Ça, c'est la raison d'être. Ses objectifs pour ça, c'est réduire ses émissions de carbone notamment. Et donc, c'est cet ensemble qui fait la mission. Autre exemple, et je vais vous parler du coup de ce que nous, on a vécu. Donc quand notre président est venu à réunir en fait l'ensemble des salariés pour dire voilà, est-ce que ça vous intéresse déjà de passer entreprise à mission et quelle pourrait être notre mission, ça a été en fait une réunion collective qui a été mise en place pour savoir finalement qu'est-ce qui nous anime au-delà des objectifs financiers. Et ce que nous on a déterminé en fait comme mission, c'est de pouvoir accompagner des entreprises dans leur développement durable. Et on dépasse en fait cette notion vraiment de purement financier. C'est vraiment très important parce que ça change en fait complètement les modèles. C'est cette mission qui va vous guider en fait, qui va guider l'entreprise sur les prochaines années, parce que derrière en fait, au-delà de la mission, on va avoir des objectifs, enfin des engagements en fait très concrets. Okay. L'étape d'après. Alex, peut-être avant tout ça, on avait des objectifs à dire. Oui. Alors donc donner des exemples d'objectifs en fait que vous pouvez avoir. C'est donc on a parlé de réduction d'émissions de carbone. De notre côté, on a notamment accompagné l'actionnariat salarié. On a également la mixité dans la gouvernance. En fait, vous pouvez, dans les objectifs, il y a une référence qui est donnée par l'Europe avec 17 objectifs globaux comme la réduction de la faim, le bien-être en entreprise, l'environnement marin. Enfin, vous avez 17 objectifs que vous pouvez utiliser dans les OED. Qui peuvent servir en fait de base, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous baser là-dessus. Encore une fois, c'est très personnel, c'est vraiment lié à l'entreprise et c'est ça en fait qu'il faut retenir parce qu'encore une fois, c'est porté par tous les partenaires en fait de l'entreprise. Peut-être ce qui est très important aussi d'ajouter ici, c'est qu'en réalité, là, vous êtes au cœur de votre transformation. Quand vous définissez votre mission, et donc la mission, elle se compose de la raison d'être et des objectifs à atteindre, c'est vraiment ça qui va vous prendre le plus de temps.
une véritable transformation dans laquelle toutes les parties prenantes doivent participer. Et ça, Alex en parlera tout à l'heure. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'en fait, il faut vraiment penser à votre modèle, à votre activité, et comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs socio-environnementaux dans cette définition-là. Et peut-être, alors, Alex a parlé de Fago. Je vais vous en parler simplement de 2 entreprises assez connues. Maïf, en fait, Maïf est la première société qui est passée entreprise à mission. Et simplement pour vous donner une idée de ce qu'est une raison d'être et les objectifs. Donc sa raison d'être à Maïf, c'est convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun. Nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. C'est notre raison d'être. Donc ça, c'est la raison d'être de Maïf. Et donc ses objectifs, alors je ne vais pas tous vous les lire, c'est assez long, mais il y a placer l'intérêt de ses sociétaires au cœur de ses activités, favoriser par une attention sincère l'épanouissement de ses acteurs internes au sein d'un collectif engagé, contribuer à la construction d'une société plus solidaire à travers ses activités, etc., etc. Et ensuite, je vais vous citer Danone. Danone, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc ça, c'est sa raison d'être. Vous voyez, en réalité, comme l'a dit Alex, c'est vraiment une synthèse voilà, une synthèse de la revue de votre activité plus large, avec donc des objectifs pour Danone qui sont ici. Là encore, c'est assez long, je ne vais pas tous les lire. Améliorer la santé grâce à des produits plus sains et des marques qui encouragent des meilleures habitudes alimentaires. Préserver la planète, renouveler ses ressources en soutenant l'agriculture régénératrice, en protégeant le cycle de l'eau, en renforçant l'économie circulaire des emballages pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Voilà. Donc ça vous donne effectivement une idée de la formulation de votre raison d'être et des objectifs qui y sont attachés, étant précisé que, alors bien évidemment, en tant qu'investisseur et avocat, on ne le fait pas, mais on voit depuis maintenant 2 ans de nouveaux prestataires de services créer des offres dédiées pour aider les entreprises justement à définir leur raison d'être et les objectifs y associés. Parce que comme vous l'aurez compris, c'est quand même assez complexe. Donc c'est pour ça que je vous disais, et on insiste avec Alex, qu'on est vraiment au cœur de la transformation en entreprise à mission. C'est ici, c'est vraiment définir cela. Et je pense qu'Alex, ça, vous êtes en plein dedans, c'est ça? Oui, nous on est en plein dedans et en fait il faut savoir qu'il y a une équipe qui est affectée justement spécifiquement à qu'est-ce que notre raison d'être et quels sont les objectifs. Parce qu'en fait on va le voir par la suite, mais c'est extrêmement engageant, ça va être inscrit dans les statuts. Donc en fait on ne peut pas le prendre à la légère et s'amuser tous les ans à changer en fait sa mission. Et donc ça veut aussi dire que ça prend du temps. Et donc passer en entreprise à mission, c'est pas, encore une fois, on a insisté dessus au début, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. En plus, au-delà de ça, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi la mission, il y a la notion ensuite de prendre des engagements. Parce que ce qu'on vous a expliqué, et encore une fois c'est très important, c'est qu'on est sur quelque chose qui est engageant et qui n'est pas juste du marketing. Donc les objectifs qu'on vous a donnés, vous avez bien compris que c'est des objectifs qui sont généralistes. On va vous demander de chiffrer tout ça, de définir des objectifs sur un horizon court-moyen terme. Pour prendre notre exemple, par exemple, sur l'actionnariat salarié, notre objectif, c'est que d'ici 2025, on ait 75% des entreprises qu'on accompagne qui aient mis en place la notion d'actionnariat salarié. Et en fait, c'est ces engagements-là, avec ces chiffres-là, qui vont driver in fine votre basculement quotidien dans l'entreprise à mission. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant qu'entrepreneur, et également tous vos collaborateurs, ils vont avoir en tête ces objectifs et ils vont l'appliquer en fait quotidiennement parce qu'ils savent que c'est un élément qui fait partie aujourd'hui de l'entreprise, qui fait partie de la culture d'entreprise. Et c'est surtout qu'on a derrière, et Elodie en a parlé au tout début, c'est qu'on a des comités, différents comités et organismes qui viennent vérifier justement le respect de ces engagements versus cette mission. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté en fait sur la notion de mission et d'objectif, c'est parce que derrière vous prenez des engagements et donc c'est pas neutre. Vous allez communiquer en plus, vous avez on a pris l'exemple de Maïf. Maïf communique tous les ans son rapport en fait d'entreprise à mission avec où est-ce qu'on en est concrètement dans nos objectifs. Donc ça voilà, c'est un élément qui est extrêmement important et ça montre, c'est un exemple très concret de basculer entreprise à mission, c'est pas du marketing, c'est vraiment s'engager sur
un changement en fait, d'objectif qui dépasse du coup la partie seulement financière. Du coup, qui dit engagement, donc c'est ce que j'ai expliqué, dit vérification. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Donc, on a cette notion de double contrôle. Donc, déjà en interne, c'est ce comité de suivi. Donc, on instaure une nouvelle équipe, on instaure des personnes qui souhaitent s'impliquer davantage peut-être que d'autres collaborateurs pour s'assurer que ce qui a été défini au départ soit suivi dans le temps et soit respecté. Donc le suivi interne avec ce comité de mission, l'idée c'est de pouvoir regrouper à la fois des gens de la direction mais aussi des salariés et l'actionnariat. Encore une fois, on est bien dans une notion de culture d'entreprise et pas uniquement portée par le management. Et l'idée c'est de pouvoir présenter un document lors de l'AG pour justement, encore une fois, être le plus transparent possible justement sur cette volonté d'être entreprise à mission. Donc, pour vous donner encore une fois un exemple très concret, nous au sein de Turian aujourd'hui il y a 10 personnes, 5 hommes, 5 femmes, issus de différents services. Donc on n'a pas que des investisseurs, on a aussi des gens chez nous à la com, on a aussi des gens qui sont à l'accueil. Vraiment encore une fois c'est cette notion de porter le message et qui ont vocation à se réunir régulièrement pour justement suivre ces objectifs. Là il y a Maxime qui est ici, qui est le représentant de notre équipe à Marseille pour justement cette commission. Et c'est vraiment, on est déjà dans la première phase de contrôle en interne et donc on est quasiment sur un équivalent d'audit financier, hein, et on voit que c'est à peu près les mêmes systèmes. Vous avez l'audit interne et des audits externes. On est vraiment sur le même principe et c'est pour ça que l'engagement que vous portez quand vous basculez entreprise à mission, il n'est pas anodin et on parle de vraie transformation. Oui, il faut vraiment, j'insiste là-dessus. Alors, peut-être un petit mot de structuration juridique de cette partie de contrôle interne. Hein. Donc, comme le disait Alex, effectivement, ce n'est pas que cosmétique, hein, l'entreprise à mission. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé votre mission et les objectifs à atteindre, vous allez avoir un double contrôle, comme l'a dit Alex, interne. C'est-à-dire qu'il va falloir désigner des personnes chez vous qui vont contrôler la mise en œuvre, qui vont faire remonter des points, exactement comme l'audit interne, c'est la même chose, et un contrôle externe via l'organisme tiers indépendant. Alors, sur cette structuration juridique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, selon que vous êtes plus ou moins de 50 salariés, effectivement, le niveau de contrôle et d'obligation, on va dire, est plus ou moins important. Hein, donc, si vous êtes moins de 50 salariés, vous avez besoin que d'un seul référent dans la structure, ça suffit. Alors, le texte est assez sibyllin sur qui doit être cette personne. Hein. Donc, en réalité, notamment, on a eu le cas, nous, au cabinet, où, effectivement, une personne nous a dit « Moi, je suis société unipersonnelle, il est seul, donc il y a un seul dirigeant aussi. Est-ce qu'il peut passer entreprise à mission ?» Alors, à l'heure actuelle, rien ne l'interdit dans les textes. Pour autant, à notre sens, on détourne quand même le texte de son objectif et de ce qu'il y avait derrière, de ce que le législateur souhaite faire avec l'entreprise à mission. Alors, pour tout vous dire, c'est passé. Hein. Donc, il a eu le label entreprise à mission. Le greffe a validé cela de façon tout à fait transparente. Mais c'est vrai que l'objectif quand même derrière, c'est que ce soit une situation temporaire. Hein, l'idée, c'est que derrière, il y ait une structuration. Et c'est la raison aussi pour laquelle, en général, ce qu'on a observé avec Alex, et il y reviendra après, il faut être mature quand même, hein, pour passer, pour opérer cette transformation. Mature à tout point de vue. Hein, ça ne veut même pas dire que l'âge de la société. Il faut aussi avoir un recul sur son activité, sur l'évolution de son activité. Et c'est vrai que ce que je suis en train de vous dire, ça reste anecdotique. Parce que, effectivement, en principe, les sociétés qui sont en train d'opérer cette transformation, pour les raisons qu'on évoque depuis le début et qu'on continuera d'évoquer, ça vise quand même des entreprises matures. Donc voilà pour le contrôle interne, où effectivement, si on est moins de 50 salariés, on n'a besoin que d'un seul référent, qui normalement doit être un salarié, hein, et qui doit être différent du dirigeant, parce qu'il ne va pas se contrôler lui-même. Donc c'est la raison aussi pour laquelle il est très important dans la phase qu'on vient d'évoquer sur la définition de la mission, vraiment d'y associer toutes les parties prenantes et au premier chef vos salariés. Il faut qu'ils soient embarqués dans la définition de cette mission, dans l'atteinte des objectifs. C'est très, très, très important. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'on détermine le référent ou, si on a plus de 50 salariés, un comité de mission.
Et ce comité de mission, bien évidemment, il doit être différent de votre board ou comité ou que sais-je dans l'organisation interne de votre gouvernance. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, on a l'organisme tiers indépendant qui, lui, va venir opérer le contrôle externe. Donc là, on vous parlait du contrôle interne. Ce contrôle externe, on peut raisonner par analogie, c'est comme un contrôle par un commissaire aux comptes. D'ailleurs, il est désigné par la société pour une durée de 6 ans. Hein. Donc on a vraiment des similitudes entre, on va dire, l'objectif et les missions qui seront déployées par cet organisme tiers indépendant. Alors, il y a une liste qui est établie par le COFRAC. Il y a les mêmes incompatibilités d'ailleurs qu'avec les commissaires aux comptes. Et donc, ce commissaire aux comptes, il va mener des diligences comme un commissaire... Pardon, cet OTI va mener des diligences comme un commissaire aux comptes, où il va venir auditer la société, il va poser des questions au personnel, il va analyser les engagements dont parlait Alex juste avant, et il va rendre un avis. Et cet avis, il sera annexé au rapport de gestion qui lui-même contiendra un rapport fait par soit le référent, dont je viens de vous parler, soit le comité de mission. Donc, vous voyez, il y a quand même des diligences à faire. Et donc, cet avis va dire si oui ou non on a atteint les objectifs. Et si nous n'avons pas atteint les objectifs, la sanction, bien, c'est qu'on perd la qualification d'entreprise à mission. Donc, c'est quand même assez violent, hein, parce que d'un point de vue notamment de publicité, d'engagement des équipes, etc., de marque employeur, ça peut être quand même embêtant, mais on y reviendra. Oui, et en fait, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête sur la notion de perte potentielle d'entreprise à mission, c'est que l'impact, il n'est pas juste au niveau de la communication, il est aussi en interne. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous vous êtes engagé vis-à-vis de vos collaborateurs pour une transformation significative. Le fait de ne pas basculer, c'est aussi envoyer un mauvais signal en interne pour les équipes, bien sûr, qui ont participé à tout ça. Et aussi, ça décrédibilise complètement, en fait, vos engagements qui pourraient être extra-financiers. Donc ça peut, voilà, on en parlera par la suite, mais c'est là où c'est extrêmement important et que les choses ont été plutôt bien faites, parce qu'avec cet avis extérieur, on marque vraiment le coup. En tout cas, l'État a décidé de vraiment marquer le coup pour ces entreprises qui s'engagent dans le passage à mission. Bon, là, on est à la matérialisation de votre passage en mission. On en a déjà un petit peu parlé. On ne va pas s'étendre parce que là, encore une fois, c'est quelque chose... bon, là, pour le coup, c'est notre partie en tant qu'avocat. Donc, une fois que vous aurez fait finalement le travail de fond et de réflexion du passage de l'entreprise à mission, on va le matérialiser, comme je vous le disais tout à l'heure, par une modification de vos statuts dans lesquels on va inscrire votre raison d'être. L'objet social demeure, mais il y a en plus... la raison d'être, c'est pour ça que je vous disais que vraiment on s'ouvre avec les objectifs à atteindre. On va également désigner votre organisme tiers indépendant et désigner en interne le comité de suivi ou le référent. Et une fois qu'on a fait tout ça, d'un point de vue juridique, au niveau des organes sociaux compétents, eh bien, on va déposer cela au greffe comme n'importe quelle modification statutaire que vous connaissez dans vos entreprises, et on va faire on va remplir un CERFA spécifique pour demander que la qualification apparaisse. Donc ça, c'est l'opposabilité au tiers, comme on dit, et donc la possibilité pour vous de communiquer, de faire savoir au tiers que vous êtes entreprise à mission. Et en fait, ce qu'on retient, c'est que souvent en France, on a peur que ces sujets soient des sujets administratifs. En fait, on se rend bien compte que la partie administrative, finalement, ça va vous prendre très très peu de temps. Ce qui va vous prendre du temps, c'est vraiment de valider, vous, en interne, que vous êtes suffisamment mature et que vos collaborateurs sont tous prêts et sont tous engagés justement pour ce basculement entreprise à mission. Et je pense que ça, encore une fois, c'est extrêmement important à retenir. Donc, quelques chiffres pour vous donner une idée de ce qu'est le mouvement des entreprises à mission en France. Donc, c'est quand même quelque chose de très récent, puisque ça a moins de 5 ans, c'est via la loi Pacte. Aujourd'hui, c'est 726 entreprises au niveau national, donc ça a doublé en l'espace d'un an, c'est les chiffres de S1 2022. Dans la région, c'est encore malheureusement un peu faible. Il faut savoir qu'on est la 6e région en termes de nombre d'entreprises qui sont entreprises à mission. L'autre donnée qui est extrêmement importante, c'est que on a plus de 90% de ces entreprises qui sont des PME ETI. Donc ça aussi, alors ça s'explique forcément puisque il y a moins de très grands comptes et de grandes entreprises, mais ça veut quand même dire aussi que
ce sont les PME qui s'engagent aujourd'hui sur ces thématiques-là. Et donc, je pense que c'est un mouvement qui est extrêmement important. Plus de 500 000, ça représente plus de 500 000 salariés. Et ça, pareil, c'est une donnée qui est significative parce que, comme vous avez expliqué, l'entreprise à mission, c'est porté par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et donc les salariés. Et puisqu'on est quand même à la French Tech, c'est 2 licornes aujourd'hui avec EcoVadis et Back Market, qui sont toutes les 2 entreprises à mission sur 2 thématiques différentes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on vous a expliqué comment est-ce qu'on bascule entreprise à mission, quel impact finalement, au-delà de ce qui va vous animer, quel impact concrètement dans la vie de tous les jours pour l'entreprise? Pour nous, le premier impact, en tout cas qu'on a évalué, c'est au niveau des équipes. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a expliqué depuis le début, il y a cette notion d'adhésion et d'appropriation par les collaborateurs de cette mission qui est extrêmement importante. Donc ça veut dire, et on l'a vu, il y a eu des entreprises pour lesquelles c'est passé, si vos équipes n'adhèrent pas à la mission, si vos équipes ne partagent pas la même vision, vous ne pourrez pas basculer entreprise à mission et ça prendra peut-être plus de temps. Et ça, encore une fois, c'est vraiment très important. Il ne faut vraiment pas négliger cet impact-là et c'est pour ça que ça prend du temps, qu'il faut mettre en place des réunions régulières, en tout cas si vous avez cet objectif. In fine, ça veut aussi dire que c'est un argument concret pour fidéliser vos collaborateurs. Pourquoi? Parce que ils se sentent impliqués dans quel est l'objectif de la société. Et ça, aujourd'hui, la problématique qu'on retrouve pour tous les entrepreneurs, que ce soit de la start-up au grand compte, c'est la notion de turnover, la notion de recrutement. Basculer entreprise à mission, c'est s'assurer qu'on a des collaborateurs et une entreprise qui tire dans le même sens. Et ça, encore une fois, je pense que c'est vraiment un élément différenciateur extrêmement important. Et nous, en tout cas, en interne chez Turen, c'est vrai qu'on l'a aussi vécu comme ça, en se disant, OK, nos managers, notre président, on prend en compte notre avis, prend en compte aussi nos désirs. On sait qu'aujourd'hui, notamment dans la nouvelle génération, il y a cette volonté de quelle est ma raison d'être, qu'est-ce que j'apporte à la société. C'est un message en fait extrêmement important que cette bascule d'entreprise à mission. Et donc, au-delà de la notion de fidélisation, bien sûr, c'est aussi dans le recrutement. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, notamment que ce soit chez les talents ou dans la nouvelle génération. On demande en fait finalement qu'est-ce qui est mis en place au niveau RSE. Quand vous êtes entreprise à mission, nécessairement, vous êtes dans des objectifs RSE. Et donc, c'est un atout qui est extrêmement différenciant vis-à-vis de vos concurrents, vis-à-vis aussi, on va le voir, de parties prenantes. Sur la partie opérationnelle, comme on l'a expliqué au début, sur la notion d'engagement, si vous prenez notamment l'engagement de réduire vos émissions de carbone, ou si vous prenez l'engagement, par exemple, de faire que du Made in France, ça veut dire que dans votre modèle économique, il va y avoir concrètement des changements. Ça veut dire que quand vous allez sélectionner un fournisseur, vous n'allez peut-être pas nécessairement prendre le moins cher. Vous allez prendre peut-être un fournisseur qui partage vos valeurs, un fournisseur qui vous permet justement de répondre à ces objectifs. Et donc, il est aussi là, la transformation. Et ça, c'est pour ça aussi que c'est important de bien l'avoir en tête, de bien prendre le temps, parce que votre modèle économique peut évoluer. Et en tout cas, va évoluer parce que vous allez avoir des objectifs qui ne sont plus que financiers. Ça devient en fait, concrètement, ça veut dire que ça devient un nouvel outil d'aide à la décision. Et ça, je pense que c'est vraiment un point extrêmement important à retenir parce que ça veut concrètement dire que dans la stratégie d'entreprise, que dans les décisions que vous allez avoir quotidiennement, on ne sera plus uniquement sur un caractère de bénéfice ou de chiffre d'affaires. Et ça veut aussi dire que pour chaque salarié, quel qu'il soit, dans sa fonction de tous les jours, on va prendre par exemple les personnes quand on doit imprimer des feuilles, quand on doit, sur la notion de déplacement, nous on le vit actuellement sur la notion de déplacement, de changer en fait des habitudes. Et ça veut dire que ça fait évoluer la culture d'entreprise vraiment au plus profond de ce qu'il est, parce qu'on est sur ces sujets de modèle économique et d'implication de chaque collaborateur. On a parlé des parties prenantes. C'est pas juste en fait au sein de l'entreprise qu'il y a une transformation, c'est vraiment aussi vis-à-vis de l'ensemble de votre écosystème. On a parlé des fournisseurs. C'est aussi, ça veut dire s'engager peut-être de manière plus durable avec eux. Parce que du coup, on est dans des logiques qui sont différentes que celles qui sont financières. Vis-à-vis des clients aussi, c'est un message qui est extrêmement important. Aujourd'hui, vous allez avoir des clients qui vont basculer entreprise à mission et qui ont eux-mêmes des objectifs
Et donc, si vous avez des valeurs qui se sont partagées, nécessairement, vous allez peut-être faire plus de business que ce que vous faisiez actuellement. Les institutionnels, c'est pareil. Quand je parle d'institutionnels, on va parler de la région, on va parler des collectivités. Aujourd'hui, vous avez, si on prend le territoire, région sud, une COP d'avance, vous avez Marseille, ville neutre en 2050. Ça veut dire qu'il y a des objectifs en fait, au niveau de ces institutions, notamment sur tout ce qui est environnement. Et donc forcément, si vous basculez entreprise à mission, vous respectez d'une certaine manière leurs objectifs. Il faut savoir que les institutions mettent de plus en plus des critères en fait, d'un point de vue sociétal et environnemental dans les appels d'offres. Donc encore une fois, le message à faire passer, ce n'est pas de dire il faut passer entreprise à mission pour pouvoir respecter ça. Simplement parce que vous passez entreprise à mission, vous allez vous, entre guillemets, être plus à l'aise justement pour tous ces éléments. Et in fine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous différenciez aussi de vos concurrents. Ceux qui ne basculeront pas entreprise à mission sur les 10-15 prochaines années auront nécessairement des difficultés face à leurs concurrents parce qu'encore une fois, on est dans une tendance vraiment de fond et dans un engagement en fait, sur le long terme. Et c'est pour ça que nous, on croit en tout cas fortement à cette notion de transformation. La partie financement, parce que c'est forcément aussi un élément très important pour vous. C'est quelque chose qui nous est souvent demandé. Et est-ce que ça a un impact sur votre financement? Moi, Elodie, qui a notamment fait un très bel article dans les nouvelles publications sur la thématique, m'a appelé un jour pour me demander si moi, en tant qu'investisseur, le fait qu'une entreprise soit entreprise à mission, ça changeait concrètement mon regard. La réponse, c'est non. Parce qu'en fait, je n'ai pas un critère d'investissement spécifique pour l'entreprise à mission. Par contre, aujourd'hui, j'ai des fonds, et ça va exister de plus en plus, qui ont des objectifs extra-financiers. On ne demande pas à ce que l'entreprise bascule l'entreprise à mission, mais j'ai des objectifs extra-financiers. Et forcément, une entreprise à mission, on l'a vu, c'est une entreprise qui est mature sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas un élément qui fait que si elle est entreprise à mission, forcément, je vais investir. Par contre, ça veut dire qu'elle a déjà un BP qui est extra-financier. Et aujourd'hui, tous les fonds impact vont vous demander ces éléments-là. Donc le fait que vous l'ayez déjà, forcément, c'est plus facile pour un investisseur. Pareil au niveau des financeurs au sens large, au niveau des banques, on voit des évolutions qui sont réglementaires avec des nouveaux critères qui n'existaient pas forcément sur justement ces objectifs sociaux et environnementaux. Et au niveau des investisseurs, donc on entend beaucoup parler des fonds impact. Il faut savoir qu'il y a même une évolution globale en fait, qui est en train de se mettre en place avec des nouveaux critères pour les sociétés comme nous qui voulons lever des fonds, où on nous incite et on nous demande de plus en plus d'intégrer ces objectifs extra-financiers sans pour autant qu'on soit fonds impact. Ça veut dire que même si vous n'avez pas forcément une activité qui est directement liée à l'environnement, et en fait, demain, quand vous allez chercher des financements, on va quand même vous demander de vous justifier sur votre impact au niveau sociétal, sur la mixité de votre gouvernance, vous pouvez avoir aussi sur l'actionnariat salarié, qui est vraiment, pareil, un élément extrêmement important aujourd'hui. Donc, entreprise à mission, être entreprise à mission, c'est se donner en tout cas tous les atouts pour optimiser peut-être ses chances de réussite dans l'obtention d'un financement. Ensuite, si on regarde in fine l'impact financier, on a vu que côté administratif, c'était pas très important. En fait, l'impact financier, il n'est pas non plus extrêmement important parce qu'on parle de la sollicitation d'un conseil, qui n'est d'ailleurs pas forcément obligatoire, mais qui va vous coûter entre 10 et 15 000. Ensuite, il y a les frais d'audit et les changements de statut qui sont estimés entre 3 et 10 000 euros. Donc, on n'est pas sur des investissements qui sont significatifs. Par contre, ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'évaluer, et c'est pour ça que la notion de maturité est importante, c'est que tout à l'heure, je vous ai évoqué la notion d'évolution de votre modèle, d'être votre modèle économique, de mise en place en fait, d'un certain nombre d'actions au sein de votre entreprise pour respecter vos objectifs. Et c'est peut-être ça en fait, qui va vous coûter en tout cas le plus d'investissement. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de devenir entreprise à mission, c'est vraiment s'engager dans le temps. Et ça prend du temps. Et donc, il y a des choses qui peuvent être mises en place petit à petit pour être entre guillemets prêt pour que ça vous demande le moins d'investissement possible pour respecter vos engagements. Donc en synthèse par rapport à tout ce qu'on vient de se dire ce matin ensemble, c'est que vous l'aurez compris, d'un point de vue juridique, afin de respecter les critères légaux,
c'est assez simple de passer entreprise à mission. En revanche, dans les faits, ce n'est pas simple. Et ce qui est le plus compliqué, c'est effectivement d'opérer ce changement et cette véritable transformation de culture d'entreprise, puisque en réalité, elle va vraiment toucher toutes les strates de votre entreprise, hein, et embarquer toute votre équipe, les salariés, la gouvernance, et ensuite effectivement avoir ce caractère différenciant, comme l'a dit Alex. Donc c'est pour ça que vraiment on insiste. Pour pouvoir opérer cette transformation, il faut déjà être mature. Et mature, c'est, comme on l'a dit, avoir du recul sur votre activité, avoir du recul sur votre marché, l'appréhender, être au clair sur votre raison d'être, en tout cas au moins percevoir que vous voulez aller encore plus loin que la poursuite d'un engagement et d'un but lucratif, que vous voulez avoir un impact, que vous voulez agir pour l'intérêt commun. Donc c'est tout cela qu'il faut effectivement prendre en compte lorsqu'on veut opérer ce changement et cette transformation en entreprise à mission. Et pour vous donner en fait des exemples concrets dans le temps, alors l'exemple de Fago, je trouvais un exemple très intéressant parce que eux, ça fait 10 ans déjà, 10 ans avant de basculer entreprise à mission, qu'ils opéraient en fait une évolution de leur modèle pour justement prendre en compte tout ce qui est réduction des émissions de carbone. Pour notre part, en tout cas à côté Turenne, nous, ça fait déjà 5 ans qu'on établit un rapport ESG, donc ça fait déjà 5 ans qu'on initie l'ensemble des équipes sur nos objectifs que sont l'actionnariat salarié, la mixité et la réduction des émissions de carbone. Et en plus, au-delà de ces 5 années, c'est qu'entre le moment où on a commencé à nous évoquer pour la première fois ce passage d'entreprise à mission qui était en mars de cette année, et le moment où on va vraiment être officiellement entreprise à mission, il va se passer au moins, je sais qu'on n'y est pas encore, a priori c'est prévu pour la prochaine AG, donc juin de l'année prochaine. Donc, ça veut dire que c'est 1 an et demi entre le début de la réflexion entreprise à mission et le moment où on bascule concrètement entreprise à mission, sachant que ça faisait déjà 5 ans qu'on était quand même, on avait une idée de ce qu'on apportait en fait à la société d'un point de vue extra-financier. Donc, peut-être que tu peux mettre la prochaine slide, Alex, puisque justement ça va peut-être vous parler. Alors, okay, ouais, on y reviendra après, c'était après. Mais peut-être se dire qu'en réalité, il y a un cheminement et il y a une temporalité pour basculer entreprise à mission. Mais on vous en parlera dans 2 minutes. Donc là, on vous a mis quelques exemples d'entreprises à mission. On vous a mis des entreprises locales et aussi quelques noms assez connus au niveau national, étant précisé que donc Maïf, c'est la première société qui a basculé entreprise à mission. Et donc aujourd'hui, comme le disait Alex tout à l'heure, il y en a un peu plus de 700. Hein. Donc c'est allé assez vite, hein, puisque je vous rappelle que l'entreprise à mission, c'est 2019. Donc la croissance est exponentielle. Et vraiment, moi, je vous invite à aller lire en fait les rapports qu'ils établissent justement dans ce cadre-là, parce que c'est super intéressant, parce que en fait, vous allez avoir à la fois les rapports où ils expliquent comment et pourquoi ils sont basculés en entreprise à mission. Puis vous allez avoir en fait qu'est-ce que c'est concrètement quand on vérifie les engagements, comment est-ce qu'ils le mettent en place. Vous allez avoir aussi des exemples et des idées, ça peut vous aider. Et je trouve que c'est en fait, en tout cas moi à titre personnel, ça a été assez enrichissant de voir qu'en fait c'est vraiment un travail important que cette notion d'entreprise à mission et que c'est pas juste du marketing. Et donc pour poursuivre, ah non c'est toujours pas là. Oui. En fait c'est nous, ce qu'on voulait parler au-delà de l'entreprise à mission, c'est la notion d'engagement des entreprises. Aujourd'hui, l'entreprise à mission, c'est une manière de montrer l'engagement, en tout cas de s'engager d'un point de vue global pour l'entreprise, mais il y a d'autres possibilités que l'entreprise à mission. Il y a notamment toute une partie il y a plein de labels en fait, qui existent aujourd'hui sur le territoire. Nous, on a fait le choix de parler de B Corp parce qu'en fait, c'est un des labels les plus anciens qui existent justement aujourd'hui. Puis c'est aussi intéressant parce qu'en fait, le label B Corp, c'est un label qui est mondial, alors que l'entreprise à mission, c'est pour le coup franco-français. Et je sais que nous, au niveau des entreprises qu'on accompagne, elles sont plutôt en train de passer ce label-là plutôt qu'entreprise à mission parce que leur marché il est international et que quand vous allez parler à des clients ou à des fournisseurs au niveau international, ils vont être plutôt sensibles sur cette labellisation. Donc, la labellisation B Corp, c'est en fait un questionnaire de 200 questions en fait, qui est posé. La différence en fait, avec l'entreprise à mission, c'est que là, les engagements ils sont imposés. Ce n'est pas nécessairement l'entreprise à mission, c'est vous qui choisissez finalement, dans quel domaine vous souhaitez vous engager. Là, dans le label B Corp, c'est imposé et c'est là où il y a une petite différence.
Vous avez d'autres labels qui existent. Vous pouvez, il y a EcoVadis, aussi dans la notion d'engagement, qui établit aussi en fait un classement de où est-ce que vous en êtes d'un point de vue ESG. Et je sais qu'il y a des entreprises, pareil, avant de basculer entreprise à mission, qui passent par EcoVadis pour pouvoir se positionner aussi vis-à-vis d'un marché. Vous avez aussi les Great Place to Work si vous avez une sensibilité d'un point de vue RH. Voilà, il y a tout un tas de labels qui existent et c'est important parce que ce qu'on vous expliquait sur cette notion d'engagement et d'engagement dans le temps, c'est qu'il y a différents niveaux et finalement l'entreprise à mission, c'est vraiment le dernier niveau. Vous pouvez d'ores et déjà démarrer avec tout ce qui est objectif RSE, ESG, parce qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus commun en fait pour tout le monde. On a un peu plus de retour d'expérience. Aujourd'hui en plus vous avez des organismes, je pense notamment à France Active et à la région qui vous financent en fait dans vos premières étapes justement d'objectifs ESG ou de rapports RSE. Ensuite l'État. Oui, en fait, effectivement, c'est ce qu'on expliquait, c'est qu'il y a une véritable temporalité et peut-être que justement pour monter en puissance et véritablement appréhender ce qui va vous caractériser en tant qu'entreprise à mission, c'est déjà de commencer d'y aller étape par étape. Donc, et c'est pour ça que chez Turenne, finalement, ça prend tant de temps. Parce que vous y êtes allé étape par étape. Donc, effectivement, les objectifs RSE, ESG, c'est déjà une première étape qui est essentielle. De toute façon, vous savez aujourd'hui que tout le monde est concerné par la RSE. Ça ne concerne plus que les grandes entreprises. Maintenant, tout le monde doit vraiment entreprendre cette démarche RSE. Et effectivement, comme l'a dit Alex tout à l'heure, dans votre financement d'entreprise, dans les levées de fonds et dans vos rapports avec les investisseurs, de toute façon, c'est ça le critère qui va vous être demandé. Ce n'est pas le fait d'être entreprise à mission, c'est vraiment d'avoir ces critères, de les respecter. Donc avant et après d'ailleurs, l'entrée des investisseurs, ça c'est très important. Donc vous pouvez commencer comme cela. Ensuite, et effectivement tu as raison, nous on a certains de nos clients qui ont fait ce cheminement et effectivement ont d'abord mis en place cette politique RSE, ont défini une raison d'être parallèlement à l'entrée de France Active, clairement, et ça avait été demandé. Et ensuite, au fur et à mesure, avec justement ce recul dont on parle depuis le début et cette maturité qui est nécessaire au passage et à la transformation, on peut ensuite opérer la véritable transformation et la dernière étape du passage sous entreprise à mission, avec tout ce que ça implique et tout ce dont nous venons de parler. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que passer entreprise à mission, il ne faut pas le faire pour le marketing, il ne faut pas le faire pour obtenir plus de financement. Ça doit vraiment être une conviction plus profonde que vous avez et que vous partagez avec vos salariés et votre écosystème, parce que les conséquences d'un basculement entreprise à mission alors que vous n'êtes pas prêt, alors qu'en fait ça ne correspond pas vraiment à la culture d'entreprise, peuvent être beaucoup plus graves en fait et impactantes que l'objectif que vous pourriez vous fixer au départ, qui est d'obtenir ou d'être plus séduisant vis-à-vis d'un fonds d'investissement. Et c'est vraiment ça qu'on a en tout cas essayé de vous expliquer à travers cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et du coup, nous, on ne va pas entendre. Alors, ouais, essayez de prendre peut-être un casque. Ou alors, attends, tiens. Un casque ? Ouais. Ouais, essayer de récupérer un casque et c'était... Merci, ça va. Tiens. Sinon, on ne va pas entendre. Je voudrais savoir si les objectifs peuvent évoluer dans le temps et si oui, de quelle manière il faut réinscrire au niveau du greffe. Comment ça se passe ? Alors non, vous pouvez les modifier, tout à fait. Ça fait une modification des statuts. Donc vous restez entreprise à mission, il n'y a pas de modification de la notion et du label en tant que tel. En revanche, vous modifiez vos statuts, tout à fait. Et c'est pour ça en fait que, après ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que les objectifs, en général, c'est des objectifs moyen-long terme. Donc de toute façon, vous n'allez pas les changer régulièrement. Si vous les changez régulièrement, ouais, c'est là où on peut se poser la question de est-ce que vous étiez prêt réellement pour basculer entreprise à mission. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus propices justement à passer entreprise à mission ou ça peut vraiment être ouvert à tout type d'activité ? Alors concrètement, tout le monde, enfin c'est ouvert à tous les secteurs. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sur le terrain aujourd'hui, 75% des entreprises qui sont des entreprises à mission sont des sociétés de services.
Parce que forcément, la transformation, elle est peut-être plus facile à opérer, je pense, qu'au niveau industriel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un rééquilibrage dans le temps. C'est vrai qu'au niveau industriel, si on veut basculer entreprise à mission, ça demande des investissements qui peuvent être un peu plus conséquents que les entreprises à service. Mais sinon, tout le monde peut vraiment le faire. On est au début là, donc en réalité, on a tout à construire et ça va être intéressant justement de suivre l'évolution. Bonjour. Je voulais donc vous parliez d'entreprises matures qui faisaient une transformation. Donc, moi, je suis dirigeante d'une start-up à vocation industrielle. Et on a dans notre cheminement de développement de notre start-up mis en place des objectifs qu'on suit et une raison d'être, mais on n'est pas encore passé officiellement dans nos statuts. Quel est votre point de vue quand en fait, dès le départ, on veut commencer sur des bases saines et qu'on suit et qu'on se met des contraintes pour être, on va dire, entre guillemets, les meilleurs et s'investir vis-à-vis de l'environnement. Qu'est-ce que vous conseillez? Parce que donc, pour l'instant, on va dire, couché sur le papier dans la petite équipe qu'on constitue, mais aussi avec, vous parliez de toutes les personnes qui gravitaient autour de l'entreprise. Donc là, je parle de nos futurs fournisseurs, etc. Et comme vous évoquiez, on a fait des choix d'aller vers des gens qui étaient engagés comme nous pour la production future, etc. Mais qu'est-ce que vous conseillez donc à des startups qui finalement n'ont pas, on va dire, le bagage et une culture à transformer, mais qui dès le départ, justement, veulent être sur des bases saines? Alors, je pense que, en tout cas de ma propre expérience, nous, on n'accompagne que des startups. Donc, depuis 2019, on a opéré à peu près une dizaine de passages à l'entreprise à mission, et ce ne sont que des startups. Donc, on n'est pas sur des grosses entreprises extrêmement matures, des PME, etc. Par rapport à votre propre expérience, je pense que vous êtes clairement dans une démarche extrêmement saine, et telle qu'on l'a décrite, qui est ici, où effectivement, vous y allez étape par étape. Je dirais qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir construire et réfléchir à vos objectifs. Parce que c'est ça le plus important. Je dirais que là, vous avez déjà réfléchi à votre raison d'être. Peut-être que d'ailleurs, elle va évoluer. Mais c'est en construisant votre modèle, en faisant, comme vous venez de le dire, vos choix de fournisseurs, etc., que vous allez finalement construire vos objectifs. Donc finalement, je pense que vous êtes dans une bonne démarche en termes de temporalité par rapport à votre typologie de structure aujourd'hui, pour pouvoir arriver petit à petit à l'entreprise à mission, si vous le souhaitez bien sûr, puisque de toute façon, vous avez déjà, vous cochez des cases d'ores et déjà, et d'ailleurs, comme le disait Alex aussi, les critères ESG, le financement, par rapport à ces éléments-là, vous y êtes déjà. Oui. Donc finalement, c'est très bien. Finalement, on va se dire que ça va être la finalité de votre démarche que vous êtes en train d'entreprendre. Et vous conseilleriez justement à quel moment conseilleriez-vous de passer le pas d'officialiser en fait tout ce qui est fait? Parce qu'en effet, on a reçu des financements publics du fait de nos engagements. Mais à quel moment vous pensez que c'est mieux d'officialiser tout ça? Moi, je pense qu'en termes de... Alors déjà, je pense que c'est plus simple quand on démarre de véhiculer, parce que ça veut dire que d'entrer dans la culture d'entreprise, vous instaurez en fait cette notion-là. Donc je pense qu'au contraire, c'est plus simple pour des startups que pour des grands groupes où il faut des fois revenir sur 20, 30, 40 ans de culture d'entreprise et changer un peu les mœurs, que pour une startup, c'est le premier point. Et pour vous, moi je pense que c'est quand vous vous sentez prêt en fait. La notion de basculement, c'est vraiment de se dire, j'estime que je suis suffisamment mature aujourd'hui dans mes objectifs, je sais exactement où est-ce que je veux aller, je sens que la culture d'entreprise, elle commence à bien s'inscrire, à être commune à l'ensemble de mes salariés et moi en tant qu'entrepreneur. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être basculer. C'est vraiment quand vous vous sentez prêt, quand vous êtes suffisamment mature pour justement voir par rapport à tout ce qu'on s'est dit, basculer cette transformation. Mais c'est un process qui est dans le temps. Il n'y a pas de bon moment, entre guillemets, si ce n'est quand vous le sentez. Merci. Alors peut-être une dernière question. Je voulais vous demander quels étaient en fait les principaux freins des entreprises que vous conseillez avant qu'elles se lancent. Est-ce qu'il y en a qui renoncent? Est-ce qu'il y en a qui démarrent et qui s'arrêtent? Et donc, quels sont les principaux freins et motifs de renoncement? En fait, il y a des entreprises, nous on a rencontré des entreprises qui n'étaient pas basculées en entreprise à mission. Pourquoi? Parce que déjà, on parlait de partage commun. Il est possible déjà, en fonction de la taille des entreprises,
qu'au sein même d'une équipe, on n'ait pas des objectifs communs très précis ou qu'on n'ait pas envie de se donner cet engagement en fait, si marqué. Il y a quand même un contrôle qui va être fait. Il est possible que voilà, en fonction du marché, en fonction de tout un tas de points, l'entreprise se dise c'est peut-être pas le bon moment. Il y a trop de transformations. En tout cas, ils estiment quand ils vont faire la démarche. Ça a été le cas pour nous. Encore une fois, quand ils sont venus nous voir sur passer entreprise à mission, il y a eu un sondage. Ce n'est pas le président qui est venu nous imposer de basculer entreprise à mission. C'est voir si au niveau des équipes, tout le monde adhérait et deux, si on partageait les mêmes valeurs. Et ça, c'est des freins importants. Plus cette notion de transformation qu'on a vue, transformation des modèles. Il faut s'assurer, et c'est pour ça je pense qu'on a beaucoup d'entreprises dans le service, s'assurer que ces transformations-là, elles ne sont pas trop impactantes non plus pour la pérennité de l'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux. C'était fort intéressant de pouvoir justement revenir sur toutes ces notions d'entreprise à mission et comment se transformer pour en devenir une. Je vous propose de rester pour les personnes qui sont toujours intéressées pour le sujet, puisque nous allons tout de suite parler des nouveaux leviers qui vont nous permettre vraiment de mesurer notre impact. Merci beaucoup et à très vite. Merci de votre attention.